Salut à toi, jeune épargnant belge ou étranger finalement, adepte de statistiques. Dans cette vidéo, je te dévoile quel montant les Belges épargnent en moyenne selon leur âge. Tu penses que tu économises beaucoup chaque mois? Eh bien, tu risques d'être surpris. Ouais, je me fais un apéro, j'ai faim. Sachant que je vais aussi te décomposer ça par région parce que dans notre petit pays, eh bien, on a la Bruxelles, Flandre, Wallonie, on n'épargne pas de la même manière partout. On commence par les jeunes épargnants et attention, ça reste des moyennes, on parle ici de 150 € par mois. Et oui, forcément, les étudiants ou ceux qui sont en début de carrière, ils n'ont pas forcément un gros salaire et la possibilité d'épargner beaucoup, surtout si c'est eux-mêmes qui doivent assumer leurs charges, le loyer, les courses, etc. Au début, c'est un petit peu difficile. Sans parler des frais d'études, les sorties entre amis, etc. Les loisirs, eh bien, ça peut vite peser lourd. Ce qui peut être intéressant parce qu'à chaque fois je vais mettre mon grain de sel et te donner un petit peu mes petits conseils pour essayer d'améliorer la situation et de te faire avancer. Quand on a entre 18 et 24 ans, si on reste chez ses parents ou qu'on est en colocation avec plusieurs personnes pour diviser le loyer par 3 ou par 4, ça peut vraiment faire la différence dans toute ta vie. J'insiste, dans le sens où si entre 18 et 24, tu es resté chez tes parents ou que tu es en colocation avec un loyer divisé par 4, tu payes 100, 150 € de loyer, c'est que dalle. Grâce à ça, tu vas pouvoir épargner 800, 1000 € par mois à peu près et donc 10-12 000 € par an. Après 5 ans, quand tu vas avoir 25-26 ans, tu as déjà 50-60 000 € sur ton compte. C'est énorme évidemment et tu peux ainsi faire un apport pour une maison, te marier. Bref, tu as le choix de faire un peu ce que tu veux en termes de projets financiers et de vie. N'oublie vraiment pas l'importance des intérêts composés et de l'investissement à long terme, même des petites sommes. Ça peut avoir un effet boule de neige incroyable. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je parle exclusivement de finances et d'investissement en bourse. Si tu veux t'abonner, c'est l'occasion. Mais si ça ne t'intéresse pas, on continue la vidéo et on se reverra sans doute pas après. Ce qu'il y a après les 18-24 ans, par contre, c'est les 25-34 ans. C'est des tranches assez larges. Bien évidemment, moi, je te propose les seules données récentes que j'ai trouvées sur le sujet. En études concernant la Belgique, il n'y avait pas grand-chose. Donc ici, on a testé sur un certain nombre de personnes le montant d'épargne moyen et c'est comme ça qu'on peut te sortir ici le chiffre de 250 €, pardon, j'exagère, 250 € par mois en moyenne pour les 25-34 ans, sachant que la tranche est assez large. À cet âge-là, normalement, tu as commencé la vie active sérieusement, tu as un peu plus de stabilité, tu as peut-être diminué un peu les sorties, etc. avec les potes puisque tu commences à t'intéresser à la vie de famille, pourquoi pas avoir des enfants. Après, chacun suit le schéma qu'il veut. Mais à ce moment-là, généralement, tu vas commencer à faire des achats immobiliers, acheter ta résidence principale ou faire des investissements locatifs et donc finalement, l'épargne va quand même rester tendue. Dans tous les cas, à 30-34 ans, j'espère que tu es obligé de gérer toi-même l'indépendance de tes revenus. Tu es indépendant, tu gères tes courses, tu gères le budget du ménage, tu gères les machines à laver, les produits à lessiver, tu gères les loyers, l'électricité, le gaz, enfin bref, tu le sais comme moi, il y a plein de trucs à payer. Donc 250 € de moyenne dans cette tranche, moi ça ne me surprend pas tant que ça. C'est un montant correct et encore une fois intéressant. Ça veut dire que les Belges économisent pas mal. Entre 35 et 44 ans, dans cette tranche, on passe à 380 € de moyenne en termes d'économie d'épargne par mois. Ça comprend évidemment encore une fois l'investissement. C'est le montant que les gens mettent de côté individuellement par mois. Cet argent, après, ils peuvent l'investir en bourse ou en ce que tu veux, mais c'est le montant d'économie. Alors pourquoi ça monte à 380 € en moyenne? Parce que entre 35 et 44 ans, tu vas avoir généralement des enfants, j'espère pour toi. Tu n'es pas obligé, encore une fois, je juge toujours personne. Généralement, tu as des projets financiers, tu as une certaine stabilité, tu as une carrière qui est bien lancée, tu as obtenu des promotions et donc tu es capable de mettre plus de côté et surtout, tu as des objectifs en tête. Tu penses déjà, pourquoi pas à la retraite, tu penses aux prochaines vacances, tu penses à ta prochaine voiture, je vais y arriver et de ce fait, tu vas mettre plus de côté, tu es plus motivé et tu gagnes plus aussi grâce à ton ancienneté. Ce qui devrait t'amener à l'âge mûr de 45 ans. Entre 45 et 54 ans, sur cette décennie, en général, on va avoir 400 € en moyenne de montant épargné par mois. C'est une moyenne et ça prend en compte les gens qui ont 45 ans, mais aussi les gens qui ont 50, 52 ans par exemple et qui vont sûrement épargner un peu plus. Donc, encore une fois, il ne faut pas te mettre en dépression par rapport aux chiffres que je donne si tu épargnes moins que ça.
C'est normal, c'est possible, chacun a sa situation. Mais il faut dire qu'à 54 ans, il y a beaucoup de personnes qui commencent à arriver à la fin de leur crédit immobilier, hypothécaire pour la maison. S'ils ont emprunté à 25-30 ans, 20 ans plus tard, ils ont une cinquantaine d'années, la maison elle est payée et donc on peut épargner beaucoup plus. Si tu as des enfants, il faut évidemment payer plein de trucs pour eux, etc. Donc tu as tendance à forcément pas mettre tout de côté et le différentiel se fait de ce côté-là aussi. Comme tu as moins de dettes, ça peut être aussi l'occasion d'épargner pour sa retraite, d'investir encore une fois en bourse. Il n'est jamais trop tard, évidemment, pour commencer à investir et pour s'intéresser à son avenir financier. Entre 55 et 64 ans, c'est un peu étrange, moi ça m'a surpris, l'épargne a tendance à diminuer et on passe à 350 € par mois. Pourquoi ça baisse? Parce que généralement à cet âge, les revenus passifs et les revenus pour la retraite prennent de plus en plus de place. Les gens ont tendance à passer à 4/5e, pourquoi pas à mi-temps, à réduire un petit peu leur temps de travail et à se baser sur le revenu passif. S'ils continuent à travailler, ok, ils ont un bon salaire, mais c'est aussi l'âge où tu vas essayer d'aider généralement tes enfants. Pourquoi pas acheter une voiture, se marier, essayer d'acheter une maison. Donc tu vas faire des donations et tu vas généralement avoir un peu plus de frais à ce moment-là pour aider ta famille. Ce qui est possible, tu peux aussi profiter davantage de la vie puisqu'on économise toute sa vie pour quand on sera vieux. À ce moment-là, ça y est, 65 ans, désolé, mais tu commences à être vieux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on profite et qu'on a tendance à peut-être plus dépenser et à moins épargner. C'est en tout cas la logique qu'ils mettent en avant dans l'étude, mais ce n'est pas forcément pour ça. Dis-nous en commentaire si tu es âgé d'une soixantaine d'années ou de plus de 55 ans en tout cas, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses. On arrive donc à la dernière tranche et c'est encore une fois surprenant, enfin en tout cas pour moi qui suis plus jeune, j'étais un peu surpris. À la tranche des 65 ans et plus, donc plus de 65 ans quand on est généralement pensionné, l'épargne mensuelle des Belges est à environ 300 € par mois. Ce qui est plutôt étonnant et en même temps quand tu réfléchis, les gens quand ils sont pensionnés, ils gagnent moins que pendant leur carrière. S'ils ont développé des revenus passifs à côté, etc., de l'investissement, ça peut être intéressant. Sinon, forcément, ils ont moins de sous et donc avec leur petite retraite, ils savent moins mettre de côté. Ils doivent compter sur ce qu'ils ont économisé plus tôt dans leur vie. T'inquiète que toi et moi, en tout cas si tu as le même genre d'âge que moi, il faudra évidemment qu'on compte encore plus, je pense, sur ce qu'on met de côté et sur ce qu'on investit aujourd'hui. Quand on est plus vieux, on doit aussi préserver son patrimoine. On a peut-être plusieurs biens immobiliers, peut-être qu'on a des investissements en bourse et qu'il va falloir remettre de l'argent à gauche, à droite pour payer certains frais. Quand on est plus vieux, on a souvent plus de problèmes de santé. Malheureusement, c'est logique et il faut payer aussi plus de traitements. Les dépenses augmentent de ce côté-là. Donc forcément, moi je comprends qu'on puisse un petit peu moins avoir à cet âge-là. Ce qui m'amène au dernier chapitre de cette vidéo, j'espère que tu es encore avec moi puisque j'avais dit au début qu'on allait parler des différentes régions. Oui, évidemment. À Bruxelles, le coût de la vie est un peu plus élevé et surtout les salaires sont aussi plus élevés dans la capitale. Donc le taux d'épargne moyen est à 420 €, toute tranche d'âge confondue. On est sur la moyenne générale. Les Bruxellois ont tendance à davantage épargner pour pallier aux risques et anticiper les soucis plus liés à cette région. En Flandre, les Flamands ont une tendance à épargner un montant général moyen de 400 € par mois, quelles que soient les tranches d'âge. On est donc ici sur une moyenne générale. Généralement, les Flamands dans l'étude en cours ici vont privilégier un salaire stable et surtout un coût de la vie bien maîtrisé. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement des Wallons et en Wallonie, le taux d'épargne moyen est généralement estimé à 316 € mensuels, toutes tranches confondues. Le coût de la vie est un peu plus bas, mais les revenus aussi. Attention encore une fois que c'est des moyennes, que ça dépend du secteur, etc. Et il ne faut pas commencer à te faire une maladie avec ces chiffres. Donne-nous ton avis en commentaire, dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo, où tu te situes un petit peu dans cette moyenne, ça peut aider les gens à avoir des points de repère. N'hésite pas à visionner la playlist qui s'affiche à l'écran. Et moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais aller manger.